Hello, 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 bienvenue. Alors, normalement, on est sur le live. Je vais juste réouvrir ma page et voir, voilà, en direct. C'est bon. Hey! Ok, bon, il y a plein d'infos. L'autre fois, j'étais sur StreamYard. Là, je suis sur Facebook. Donc, en direct, live, c'est super. Donc, bienvenue. Et ce soir, donc j'ai mis un titre dont on a discuté la semaine dernière avec ceux qui étaient là dans le live. Et c'était un point sur lequel que je voulais aborder, tout simplement. Salut Alina. Salut, bienvenue. Ouais, dites-moi qui est là. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous m'entendez bien. D'ailleurs, attendez, j'ai mis mon micro. J'avais mis mon micro loin. Je l'avais pas encore accroché. Tiens, je vais l'accrocher. J'en profite. Voilà, dites-moi d'où vous êtes, qui est là. Faites-moi un petit coucou, comme ça je verrai qui est là, qui est présent ce soir sur le live du mercredi. Donc je sais il y a mon pote Manu qui va parler à 20 heures. Donc on s'arrêtera avant 20 heures pour aller voir ce qu'il nous a préparé lui aussi hein, sur son live directement à la télé. Donc j'arrêterai avant 20 heures. Euh, voilà, voilà. Donc bonjour à toi, salut, son image, ok. Merci pour le retour, Alina, super. Et puis s'il y a d'autres personnes qui sont là, merci. Salut Rico, salut Eric de Gap, super entrepreneur aussi. De Parigi, Alina, yes, super coach aussi. Et voilà, je vois qu'il y a quelques personnes qui arrivent, donc profitez-en voilà, pour me dire un petit peu aussi si vous avez des questions, si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde sur la relation sur l'homme et la relation avec une autre personne. Alors, plutôt la relation de couple, hein, c'est pas la relation avec son patron. Quoique, son patron peut être aussi, ou sa patronne peut être aussi sa relation. Donc ça peut toujours aussi créer des tensions, justement. Si c'est une relation qui est aussi une relation professionnelle, hein, bien sûr. Il y a aussi des tensions à gérer quand on se voit toute la journée, quand on travaille ensemble et qu'on est aussi en couple. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce gros point de tension que créent les mecs? Alors, dans ma démarche, parce que je regarde aussi, on m'envoie, là, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail tout à l'heure pour travailler avec lui ou faire une interview. J'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire avec moi. Par rapport à ma chaîne YouTube, il m'a trouvé. C'est une deuxième personne d'ailleurs qui m'a envoyé un message pour travailler avec moi. Et donc, du coup, je suis allé voir un petit peu ce qu'il faisait et je vois d'autres personnes qui s'intéressent bien sûr euh, à la relation, qui sont love coach, ben, comme Alexandre Cormon ou comme d'autres que je commence à découvrir aussi, hein, et qui ont une approche un peu particulière. Donc, moi, vraiment, c'est ciblé sur ma posture d'homme par rapport à la relation avec une femme. Donc, voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse de travailler parce que ben, je me pose beaucoup de questions. D'ailleurs, tout à l'heure, je me disais, tiens, j'ai pas fait de vidéo sur qui je suis, d'où je viens et pourquoi je me positionne ici comme ça. Donc, si vous voulez me poser des questions là-dessus, j'y répondrai. Alors là, je clique sur nouvelle astuce. Qu'est-ce qu'ils me disent? Partager dans des groupes. Je ne vais pas le partager tout de suite. Ok, donc est-ce que vous avez une idée du plus gros point de tension que créent les mecs, les hommes, nous-mêmes, dans notre relation avec une femme? Je vous laisse répondre en commentaire, comme voilà, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez, vous, une idée par rapport à ça. Et les autres personnes, voilà, on attend encore un petit peu quelques personnes qui arrivent pour, pour que je vous raconte un petit peu ce point de tension que vivent les hommes, parce qu'ils ne comprennent pas en fait, les hommes souvent, ils ne comprennent pas pourquoi, pourquoi il y a une tension qui se crée. Moi souvent dans certains couples quand j'étais plus jeune, eh bien je ne comprenais pas ce que je faisais de mal dans mon couple et qui faisait que ça coupait la relation en fait avec la personne. Et puis après, ben, j'ai compris à force, j'ai compris. Moi, ce qui me plaisait pas, c'est comment dire, de réfléchir avant de parler ou de chercher à ce que j'allais dire, à comment j'allais le dire pour pas après marcher sur des œufs.
Et je voulais rester naturel et c'est ça qui me posait problème. Parce que entre moi vouloir rester naturel et la personne, comment elle percevait ce que j'allais dire ou ce que je pensais, eh bien, ben, ça créait une tension. Donc, des années après, j'ai compris que moi-même, j'avais une façon de dire les choses ou une façon de penser la relation qui n'était pas en adéquation avec une relation saine. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais en gros, c'est ça. Donc, il s'enfuit au moins de problèmes, ouais, pas tous, mais oui, 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 hein. Alors, je ne vais pas faire de généralité hein, sur ce que font les hommes, mais voilà, certains s'enfuient quand il y a des problèmes. C'est un peu le souci de la société d'aujourd'hui. Hein. On vit dans un monde où tout est jetable, quasiment tout est jetable, et les relations également. Hein. Moi, dans les relations de mes parents, ben, c'était pas du tout pareil, c'était pas du tout la même chose. Hein. On était ensemble à la vie, à la mort, quoi. Et puis petit à petit, la société a fait que aussi ça nous a poussé à trouver, à chercher la facilité en fait, la facilité dans tout. Alors, donc, il s'enfuit au moins de problème, c'est vrai. Il n'exprime pas ce qu'il ressent, ça c'est très vrai aussi. Hein. Ça aussi, le poids de la société, le poids de l'éducation fait que les hommes, on leur dit, ben non, tu ne pleures pas, tu dis pas ce que tu ressens. Moi, j'ai fait des arts martiaux et c'est vrai que c'était aussi un peu la logique dans les arts martiaux. Depuis tout petit, hein, tu montres rien, en fait, il faut rien montrer, il faut tout cacher, au contraire, tout garder à l'intérieur. Parce que c'est un signe de faiblesse, hein, surtout dans les sports de combat, les arts martiaux, il faut rester impassible. Même si tu prends un coup et que tu es défoncé, au contraire, il faut vraiment le cacher. Et c'est un peu cette logique qu'on garde aussi les hommes, il faut tout cacher. Parce que si on montre qu'on a une faille, qu'on pleure ou quoi, ben, tout de suite, ça peut être profitable à quelqu'un d'autre qui va venir profiter de la faiblesse. Je suis en train de lire en même temps, donc ils n'expriment pas. Ok, les gens veulent plus de contraintes. Les gens veulent plus de contraintes. Ouais, je comprends pas trop ce que tu me mets là. Les gens veulent plus. Ah, ne veulent plus de contraintes. Oui, oui, ils veulent plus de contraintes, dans le sens négatif. Ouais, ouais, ils veulent pas s'embêter la vie en fait. Hein. Ça va, c'est bien, ça va plus, allez, ciao, quoi. C'est ça, c'est d'aller vite. Mais en faisant ça, on évite aussi d'aller à la rencontre de soi. Hein. On évite aussi d'aller creuser plus profondément, parce qu'il y a des gens qui restent pas dans une relation parce qu'ils doivent eux-mêmes se remettre en question. C'est ça aussi le problème et la chose qu'ils ne voient pas forcément. Les hommes ont peur de s'engager. Oula, effectivement. Effectivement, grosse peur qui me touche également. Le peur de l'engagement, que ce soit au niveau professionnel, amoureux ou quoi que ce soit, la peur de l'engagement est quelque chose de très très fort, très ancré. Euh, chez nous, chez moi déjà aussi. Et la peur de s'engager, oui, parce que ça signifie, la peur de l'engagement, qu'est-ce que ça signifie? Salut Cyril! La peur de l'engagement, ben, ça signifie une privation de liberté dans notre tête de gars. Moi, c'est en tout cas ça que ça me fait penser. Privation de liberté et privation de choix. Quand on s'engage, ben, on dit oui à quelque chose, mais on va dire non à d'autres choses. Mais c'est je cherche le mot, c'est illusoire en fait. Au contraire, s'engager, c'est aussi gagner en liberté. Parce que quand on fait un choix, on va s'y tenir. Et on a encore plus d'opportunités qui peuvent s'ouvrir, justement. Enfin, ça, ce sera un autre débat, on pourra continuer. Oh là là, je vois qu'il y a des commentaires qui sont arrivés. Alors, de Guylaine, ils ne comprennent pas, donc ont potentiellement du mal à reconnaître leurs émotions. Et deux, ils sont restés aussi possiblement sur un modèle archaïque, voire parental. Ah ben ça, oui, oui, ils sont en train de décrocher aujourd'hui. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'ouvrent justement et qui changent ce modèle archaïque patriarcal. Et parce que il y a plein de mouvements aussi qui leur ouvrent les yeux. Ensuite, la peur. Oui, la peur. Oui, la peur. Attends, la peur, c'est un truc de dingue. Hein. La peur de l'engagement, la peur de... tout à l'heure, ouais, tu disais la peur de l'engagement, la peur de mal faire, la peur de ses sentiments, la peur de plein de choses, en fait. La peur, ben, ça peut te terrifier, te bloquer et t'empêcher d'avancer, hein, que ce soit professionnellement, dans ta relation, etc. Toi, tu as peur de l'engagement amoureux? Ben oui. Pourquoi j'en aurais pas peur? Oui. Même si tu es engagé, tu peux en avoir peur, hein, tu peux continuer à avancer avec ta peur. Il y avait une vidéo là-dessus d'ailleurs
je ne sais plus ce que c'était un gars qui expliquait que la peur, on peut la ressentir. C'est pas un problème, la peur de la ressentir. Ce qui est un problème, c'est de la bloquer, que ça nous empêche d'avancer, que ça nous bloque. Mais on peut avancer avec la peur, hein. Je peux avoir peur et continuer à marcher ou continuer à escalader si je suis sur une paroi. Ou par exemple, s'il y a une toile d'araignée ou une araignée qui est dans un angle là-haut, ok, j'ai peur des araignées, mais ça ne m'empêche pas de sortir de la pièce parce qu'elle ne va pas me sauter dessus à 4 mètres de distance. Donc c'est ça en fait qui est intéressant. On a peur, mais on peut avancer. Mani, tu me dis, la télé les fait rêver, oui, c'est vrai. Il montre des fausses vies. Eh oui, la télé, Instagram. Et voilà. Et surtout en ce moment, voilà, ça démoralise. C'est vrai que quand trop regarder, moi je regarde pas beaucoup la télé, hein, mais je regarde des séries ou des films, hein. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, je regardais beaucoup et ça te fait rêver, ça te transpose dans un monde qui n'existe pas. Et quand tu reviens dans ta réalité, que tu coupes la télé ou les réseaux, eh bien, ben, c'est la chute, quoi, parce que tu vois que c'est pas comme ce qu'il y avait, qui est beau, qui est brossé, qui est nickel, qui est lumineux, et tu reviens des fois dans une réalité qui n'est pas du tout la même, avec tes problèmes de vie, etc. Ok, bah super tout ça. Yes. Alors, ce que je voulais vous partager. Attends, qu'est-ce que tu me dis? Cédric Rodolphe, salut. Tu m'as mis un commentaire de plus ou pas? Ouais. Donc, ce que je voulais vous partager ce soir, et que j'avais mis le point de tension en fait que nous les gars on crée avec les filles, avec les femmes quand on est en couple souvent, c'est que donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit la semaine dernière dans l'autre live. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'autre live qui parlait aussi de quelque chose qu'on fait et qui nuit à la relation. D'ailleurs, ceux qui veulent venir dans mon groupe, intégrer mon groupe, où je parle de devenir un gentleman de la relation, bien, envoyez-moi un petit message ou dites-moi gentleman, tiens, dites-moi gentleman, c'est qui veut venir dans le groupe, en commentaire ou en MP, hein, si vous ne voulez pas être repéré, et plutôt envoyez-moi le en MP. Comme ça, je vous enverrai le lien de mon groupe et vous pourrez venir profiter d'astuces, de conseils, d'accompagnement pour vraiment devenir un gentleman de la relation avec la personne euh, de ses rêves, avec la personne qu'on a envie d'être ou avec la personne avec laquelle on est déjà, mais avec qui on veut, on veut faire passer notre relation à un autre niveau, plus en profondeur, plus épanoui. Donc l'attention qu'on crée, nous les gars, eh bien, c'est que, on en parlait la semaine dernière, donc je disais, et c'est ça qui m'a donné l'idée pour en parler ce soir, c'est que on va toujours vouloir, quand une femme nous parle, quand ta compagne, ta copine, ta femme te parle, eh bien, d'un problème, de son problème, de sa journée ou de ce qu'elle a vécu dans la journée et qu'elle te pose des questions où elle te dit, ben voilà, j'ai vécu ça, c'était horrible, tout ça aujourd'hui. Ouais, j'ai fait l'acteur studio, donc j'imite beaucoup les femmes. Qu'elle te dit, voilà, j'ai vécu ça, j'ai eu un problème avec ma Chine, et c'est pas si, ça fait ça. Nous, ce qu'on veut tout de suite, et c'est notre réflexe d'homme, c'est de réparer. Tel un, tel un plombier ou autre chose, c'est qu'on veut trouver une solution, on veut lui donner une solution. Et on lui dit, bah, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Et ça, les gars, ça, c'est voilà, exactement, donner une solution toute faite, toute établie, et qui va casser complètement ce qu'elle est en train de vous dire, qui va casser l'écoute, qui va casser la dynamique et la charge mentale, la charge émotionnelle qu'elle est en train de déverser, parce qu'elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être réconfortée, mais elle n'a pas besoin qu'on lui donne une solution, parce que la solution, elle va la trouver. Et Cédric Rodolphe, attention, je vois, me fait rire. Voilà, ça c'est très très énervant. Je ne sais pas si on vous l'a déjà fait, vous, en tant que mec, mais quand vous êtes en train de vous exprimer et de dire quelque chose qui vous a gonflé, vraiment, et qu'on vous dit, ouais, mais t'as qu'à faire ça, tout de suite, moi je sais, j'ai des potes, ils me font ça, et c'est vrai que c'est très agaçant, parce que j'ai l'impression, en fait, qu'ils cherchent à éluder complètement tout ce que je suis en train de leur dire, tout ce qui m'agace, et qui zappent complètement mon émotion. Et c'est très frustrant, c'est très
quand en fait, moi quand quelqu'un me fait ça, ben, j'ai plus envie de discuter avec la personne en fait. J'ai envie de partir, tout simplement. Alors imagine dans ta relation de couple avec une femme, avec quelqu'un, qu'elle pense ça de toi. Ben, tu coupes complètement le lien en fait en faisant ça. Voilà, elle veut juste être entendu, juste se poser. Ça rejoint donc la vidéo de la semaine dernière. C'est juste être posé. D'ailleurs, merci Alina d'avoir lancé le thème. Je l'ai repris justement en retournant voir les commentaires. C'est quelque chose vraiment, moi aussi, qui me touche parce que moi, je suis sensible. Je suis peut-être hypersensible, paraît-il. Et c'est quelque chose qui me touche quand on me le fait à moi. Et je sais que à une autre personne, à une femme, quand on le fait, c'est aussi très blessant. Et tu romps tout de suite le lien avec ta copine, compagne, femme, amoureuse, conjointe, blonde, ce que tu veux. Donc tout de suite, ça va couper et tu vas pas comprendre pourquoi en fait. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Parce que toi, tu te mets dans la posture après de la victime. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors que moi, petit homme, moi, grand homme, moi, homme fort, moi, donner solution à madame, tout de suite, toute faite, toute prête, et moi, avoir réglé le problème. Non, pas du tout. Pardon, j'emploie des clichés en parlant comme ça, mais, euh, mais c'est ça en fait. Je dis beaucoup en fait, je remarque. Mais voilà, donc quand je lui donne une solution, qu'elle n'est pas contente, que je la braque, et que euh, ben moi je suis blessé aussi du coup, par ricochet. Je pense avoir fait des biens et je vois que je ne fais pas bien parce que son comportement se détourne de moi. Donc moi ça m'agace, je vais m'énerver, je me pose en victime et on rentre dans une phase de victime persécuteur parce que je joue le sauveur. Elle va le percevoir comme quelque chose qui l'agresse. Du coup, elle va être persécuteur, je vais être victime, et après, voilà, enfin, ça ne s'arrête plus après. Donc, attends, je lis le commentaire de Mani. Alors, on vit dans le faux temps, on vit dans le faux tout le temps, oui, car rien ne nous satisfait, les femmes, fausses ongles, faux cheveux, faux cils, faux profil, faux selfie. Et les hommes, tout pareil, le monde s'invente des vies pour ne pas sombrer dans la médiocrité de notre existence. Là, c'est un autre sujet bien profond que tu abordes. Euh, ouais, moi je le prendrai à l'envers en fait. Médiocrité, parce que si on choisit, en fait, moi je suis le partisan d'être 100% responsable de sa vie. Donc la médiocrité de notre existence, est-ce qu'on choisit d'être dans la médiocrité ou est-ce que je choisis de m'élever? Voilà, qu'est-ce que je choisis? Bon, ça je reviendrai parce que je vais sortir trop du sujet. Voilà, donc merci Elena de reparler de ça, les besoins, exactement les besoins. On n'a pas les mêmes besoins, on n'est pas, comme je disais dans le post que j'ai posté aujourd'hui par rapport à ça. On a beau être humain, on a tous des besoins différents. Besoin de sécurité, besoin de réconfort, besoin d'attention. Euh, on a des besoins différents. Et si on agit en projetant, comme l'homme de tout à l'heure dont je parlais, agit en projetant ses propres besoins de solutions qu'il a besoin immédiatement, parce que lui, il aimerait qu'on lui donne des solutions tout de suite. S'il les projette sur sa femme, sa copine, sa conjointe, eh ben elle n'a pas ces besoins-là. Et du coup, eh ben, elle n'est pas contente, elle ne va pas être satisfaite. Donc c'est ça, en fait, le point d'achoppement sur lequel il faut avancer. Il faut comprendre ses besoins à soi, les combler pour soi, pas demander à l'autre de les combler, pour pouvoir aussi entrer en relation et dire à l'autre aussi, ben, tiens, moi, mon besoin, c'est ça aujourd'hui. Après, je suis d'accord qu'on a chacun sa responsabilité. Mais ce que tu peux faire en tant qu'homme, et là, c'est un tips que je vais vous donner aussi. Un tips, c'est une aide, un conseil. Dans ce moment-là, quand une femme vient te parler ou ta femme vient te parler, etc., et plutôt lui donner un conseil, bien, c'est lui dire mais, de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ou comment veux-tu que je me comporte pour toi? C'est juste de la communication basique. C'est juste s'intéresser à elle et lui poser la question. Et c'est ça qui est le plus, comment dire, le plus intègre, le plus fort, le plus gentleman. Si tu lui poses la question, parce que
tu sais pas comment répondre ou que tu vas dire, bah, tiens, moi, je ferai comme ça. Non, tu t'arrêtes et tu dis, tu t'intéresses à l'autre et tu lui dis, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux me tenir? Quelle posture je peux adopter pour te satisfaire au mieux, ma chérie? Bon, pas toutes les questions en même temps, hein. Tu en choisis une, tu lui poses. Et là, elle va te dire, ben, j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin d'attention. J'ai besoin de te parler de ça et que tu m'écoutes tout simplement. Voilà. Rien qu'avec ça, ça change. Ça va changer votre énergie à tous les deux. Elle, en plus, alors que tu t'intéresses encore plus à elle, tu n'es pas juste là pour l'écouter, mais tu lui poses des questions parce que tu veux mieux la comprendre. Tu veux mieux t'intéresser à elle. Donc ça change énormément la relation. Tu vois. Enfin, rien que ça, franchement, enfin, je dis ça, hein. Donc, attends, je reviens sur les commentaires. D'où l'importance de bien se connaître exactement. Donc, les besoins, on a des cycles différents, etc. On fonctionne tous différemment, hein. C'est comme offrir à l'autre ce que nous aimerions recevoir, voilà, hein. Mais voilà, moi, je ne vais pas lui offrir à ma copine, je ne vais pas lui offrir, je ne sais pas moi, euh, euh, un VTT si elle aime la danse et qu'elle aimerait ou des Louboutins, tu vois, ou des bijoux. Tout dépend de la sensibilité de chacun. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que la question est importante quand tu vas communiquer, quand tu vas entrer en relation avec l'autre ou que tu es en relation avec l'autre. Ouais, ciao Alina, bisous, à bientôt. C'est pour ça que la question est très importante parce qu'elle te permet d'équilibrer et de te mettre au même niveau que l'autre, sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est pas pour rien qu'on parle de longueur d'onde. On a tous des ondes différentes. Et la question, merci Alina, et la question justement permet de se mettre sur la bonne longueur d'onde. Si encore faut-il que je fasse l'effort, moi en tant qu'homme, en tant que mec, de vouloir me mettre sur cette longueur d'onde. Parce que donner une réponse toute faite ou une réponse toute simple, comme moi j'aimerais qu'on m'en envoie, ben c'est facile. Mais juste comment dire, redescendre un peu son ego, son niveau, comment dire, pas son niveau d'énergie, mais retrouver l'humilité de poser la question, c'est-à-dire se mettre aussi un peu en défaut, hein, les gars. Si je pose la question, c'est que je sais pas tout sur ma femme, sur ce qu'elle veut, ce qu'elle attend. Non, je reconnais que je sais pas tout. Je lui donne aussi des cartes pour qu'elle puisse me donner les infos qui soient intéressantes pour que je puisse mieux la comprendre. Dites-moi si vous captez, faites-moi des petits pouces pour me dire si vous captez ce que je suis en train de vous expliquer. 19h55, dans 5 minutes, il y a Manu qui va nous parler de notre avenir. Aïe, aïe, aïe. J'ai rêvé que je lui faisais une lettre. Je lui expliquais un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc la tension qu'on peut générer nous les mecs, c'est de faire des réponses toutes faites et de faire des réponses qui satisfassent nos besoins et pas le besoin de la personne avec qui on est, parce qu'on se calque sur notre besoin à nous sans prendre le temps vraiment de s'intéresser à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui génère énormément de tension dans les couples parce que voilà, parce que on braque la situation, on met le feu à la situation en faisant ça. Voilà, les amis, si vous avez des idées pour la semaine prochaine, je reviendrai le mercredi, je pense. Le mercredi, c'est un bon jour pour moi. Le mercredi, vous parlez un petit peu des tips, des conseils ou juste pour débattre, peut-être avec d'autres personnes que j'inviterai avec moi à venir en écran séparé et où on parlera de relations. Ouais, salut Claude, à bientôt. Bise. Yes, merci. Donc, si vous avez des idées ou quoi, et si vous regardez un replay, laissez-moi un commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé aussi du live. Est-ce que ça vous a apporté de la valeur? Et si vous avez des questions, des thèmes que vous voulez que j'aborde pour vous aider à avancer dans votre relation, je vous en prie, écrivez-moi en commentaire, laissez-moi un commentaire, écrivez en dessous à côté. Et voilà, si tu veux venir, l'engagement, liberté par rapport à liberté, très beau thème, merci Eric. Et si tu veux rejoindre mon groupe, pour aller plus loin dans ta relation, pour devenir un gentleman de la relation et aller vraiment, vraiment plus profondément dans ta connexion d'amour avec ta partenaire et également avec toi-même,
envoie-moi un message ou demande en commentaire ton lien que je t'enverrai pour rentrer dans mon groupe. Je te souhaite une bonne soirée, je te dis un bon week-end. Merci d'avoir été là, merci d'être venu et d'avoir participé, d'avoir fait un coucou, ce que tu veux. Et on se retrouve la semaine prochaine, bon, toute la long de la semaine à travers les posts. Et voilà, merci Eric, merci ceux qui étaient là, qui y avait d'autres. Donc Alina est partie, il y avait Cédric, merci d'être là. Et Claude, il est parti aussi. Allez, gros bisous, à très très vite. Ciao, ciao.